Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Mercredi mystère, oracle de la restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'heure de la restauration, l'heure de notre affranchissement, l'heure de notre délivrance, l'heure d'une nouvelle vision de notre vie en Christ Jésus. C'est l'heure des ouvertures d'esprit, c'est l'heure de la manifestation de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est l'heure des anges, c'est l'heure de la manifestation de la grande puissance de l'Éternel des armées dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu des mystères se manifeste pour toi en ce moment dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu des mystères se manifeste dans nos visions, qu'il se manifeste dans les quatre coins de nos maisons. Le Dieu des mystères, qu'il se manifeste, lui qui demeure dans une lumière inapprochable, qu'il se révèle à nous ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dans le psaume 34, nous lisons que celui-là qui se tourne effectivement vers l'Éternel rayonne de joie, que celui qui nous fait rayonner de joie se manifeste pour nous ce soir. Il est écrit dans le même psaume que lui-même, il envoie des anges camper autour de nous afin de nous arracher au plan diabolique de l'ennemi. Que celui qui nous arrache, que celui qui nous protège, que celui qui envoie des anges, des trônes, des puissants, des principaux, de camper autour de nous, de nos maisons, de nos villages, de nos quartiers, de nos pays, de nos continents, afin de nous préserver du mal. Que celui-là se manifeste pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans 1 Jean verset 1 à 3, la Bible déclare que ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie éternelle, elle est éternelle, la vie manifestée. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage que nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce que nous annonçons globalement, c'est la vie éternelle manifesté et en Jésus-Christ. Et dans l'évangile de Jean, la Bible déclare, dans cette vie éternelle, dans cette vie que nous proclamons, dans cette vie que nous annonçons, dans cette vie mystérieuse que nous annonçons, est la lumière, et la lumière est également la vie de tous les hommes. Est-ce que nous l'avons expérimenté? Est-ce qu'il y a encore la vie en nous? Quelles sont les différentes parties de nous qui sont déjà mortes? Quelles sont les différentes parties de notre vie qui sont complètement mortes? Quels sont les différents membres de notre vie qui sont morts? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que la vie éternelle se manifeste dans chacun de vos organes en dysfonctionnement en ce moment. Que la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ se manifeste pour nous. Que la vie éternelle se manifeste dans nos visions. Que la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ se manifeste autour de nous, qu'elle se manifeste dans chacun des organes en dysfonctionnement dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, manifeste la vie dans nos organes, la vie dans nos vésicules biliaires, la vie dans notre vie, la vie au fond de nous, la vie dans chacun de nos membres, la vie dans
toutes les parties qui sont en dysfonctionnement, que ta vie soit manifestée en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta vie soit manifestée en abondance. La vie, Père éternel, la vie, nous crions à la vie ce soir, la vie dans tout ce que nous entreprenons, la vie dans nos activités quotidiennes, la vie, Seigneur, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie dans nos pensées, la vie dans nos intelligences, la vie, la vie, la vie, la vie dans nos cœurs, la vie, la vie, la vie autour de nous, la vie en nous, que tout reprenne vie en nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons par nous-mêmes faire l'expérience de cette vie manifestée en Jésus-Christ. Nous devons faire l'expérience de cette vie manifestée en Jésus-Christ. Je me rappelle, un jour, j'ai croisé un membre de ma famille. J'ai rencontré un membre de ma famille. C'était une grande personne, une personne avancée en âge. Et dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit, toi, tu es un saint. Et il m'a demandé de passer le voir chez lui à la maison. Et donc, par après, j'ai averti mes parents. Je leur ai dit, je vais aller voir tel grand-père. Et donc, ils m'ont permis d'aller le voir. J'étais allé le voir. Et au cours de nos discussions, il a repris à plusieurs reprises que toi, tu es un saint. Et il me demande comment je me conduis personnellement dans la vie. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, ce n'est pas la première fois. Ce grand-père, ce parent, eh bien, ce n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui, c'est un grand prêtre ou non. Je peux vous dire que c'est un grand prêtre ou non. Mais il m'a vu, il m'a dit que toi, tu es un saint. Et pendant qu'on discutait, pendant qu'on s'échangeait, eh bien, il m'a dit que quand il m'a vu, il a vu une grande personnalité, il a vu une personne sainte. Rappelez-vous, dans Daniel chapitre 5, la Bible déclare que la femme, la reine du roi Belthazar a déclaré que Daniel a en lui les lumières. Il porte en lui l'esprit des dieux saints. Il a une sagesse semblable à celle de Dieu. Eh bien, cet homme, quand il m'a vu, ce parent, quand il m'a vu, il m'a dit que toi, tu es un saint. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a fait des déclarations. Même quand j'étais chez lui à la maison, il a continué par faire la même déclaration. Et je lui ai raconté un peu ma vie, comment je prie beaucoup. Je lui ai dit, bon, en tout cas, moi, je prie beaucoup. Et je lui ai dit les manifestations que Dieu m'a faites, comment Dieu s'est révélé à moi, comment il continue toujours de se révéler à moi. Il était étonné et il m'a dit beaucoup de choses, il m'a raconté beaucoup de choses de sa vie, comment des gens viennent chez lui à la maison et comment il aidait les gens par ses pratiques mystiques avec les esprits qu'il utilise. Il m'a donné les esprits qu'il utilise. Il m'a même dit que lui, il est un sorcier. Il m'a même dit qu'il est un sorcier et qu'ils ont créé un grand club juste à 2 km de notre village et qu'il s'est inscrit là-bas et il a inscrit même ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, nous devons manifester la vie éternelle qui se manifeste pour nous en Jésus-Christ. Nous devons la manifester aux yeux du monde pour que le monde puisse voir cette lumière et venir au Christ. Comme je le disais, il n'est pas la première personne à me dire ça. Un jour, je me rappelle que j'ai rencontré aussi un grand homme de Dieu. C'est un blanc que j'ai rencontré, mais je l'ai rencontré au pays, au Togo. Je l'ai rencontré après nos discussions. On n'a pas du tout parlé de ma vie spirituelle, on n'a rien dit concernant tout cela. Mais quand je voulais partir, il m'a rappelé, il m'a demandé de lui raconter ma vie spirituelle. Je lui ai dit que je n'ai pas de vie spirituelle, que je vis comme les autres. Mais il insistait jusqu'à ce que je ne commençais véritablement pas lui dire comment j'aime profondément Dieu, comment j'aime profondément la vie qui a été manifestée en Jésus-Christ. J'aime profondément
la vie que Dieu nous a transmise à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, je lui ai donné quelques cas d'expérience que j'ai faites avec l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, mais la question est de savoir quelle expérience avons-nous fait avec notre Dieu. Parce que ce que vous devez annoncer au monde, ce n'est pas la parole, la lettre qui est morte, mais nous devons annoncer aux gens ce que nous avons rencontré. Nous devons manifester aux yeux du monde, eh bien, ce que nous avons découvert en Dieu, ce que nous avons expérimenté, ce qui était au commencement, ce qu'on nous a annoncé, ce que nous avons cru. Nous devons aller au-delà de la croyance. Nous devons connaître Jésus-Christ quand la Bible déclare la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Dieu et Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'heure de la restauration a sonné. Nous devons annoncer au monde ce que nous avons véritablement expérimenté. Qu'est-ce que nous avons expérimenté? Jean a expérimenté Dieu dans toute sa grandeur et Jean a déclaré que Dieu s'est manifesté à lui comme le Verbe, la parole. Et dans nos cultures, eh bien, dans nos traditions, il y a ce qu'on appelle des incantations. Eh bien, la parole dont parle Jean ici est au-delà des incantations. Si dans le passé, nous avons cru aux incantations, aussi même à l'heure où je parle, si nous croyons aux incantations, nous croyons aux rites, aux cultures, aux pratiques religieuses dans nos traditions, eh bien, nous devons savoir que la parole dont Jean a fait l'expérience, elle est éminemment grande. Et Jean déclare qu'au commencement était le Verbe, la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière de tous les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce que nous avons expérimenté? Je vais partager un ou deux témoignages avec nous. J'ai expérimenté beaucoup de choses et la première fois de toute ma vie, la première fois que je devrais normalement savoir que Dieu est en train de manifester sa vie éternelle pour moi en Jésus-Christ, c'est quand un jour j'étais au salon, je dormais profondément vers 2 heures du matin, une lumière éblouissante était rentrée dans la chambre là où je dormais. Un homme est descendu et il a commencé par me laver les pieds avec le sang. Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé à mon côté droit, à mon côté gauche, avec 2 anges bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. C'est à partir justement de ce moment que j'ai commencé par comprendre véritablement que Dieu est en train de se manifester, que la puissance, qu'il y a une puissance surnaturelle qui se manifeste à ma personne. Et c'est cela que je viens annoncer au monde, la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ. Nous connaissons tous l'importance du sang. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël commettait des péchés, eh bien, on devrait tuer les animaux et c'est avec le sang des bêtes qu'on demande le pardon. Et par après, même dans l'Ancien Testament, nous avons vu que lorsque Dieu envoya l'ange qui devait tuer les premiers-nés des Égyptiens, eh bien, Dieu a demandé au peuple d'Israël de marquer leurs portes par le sang des agneaux qu'ils vont tuer. Ils ont marqué les portes, les linteaux, les montants de leur maison. Et le soir là, l'ange de la mort était passé, mais ils n'ont pas été touchés. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous connaissez la puissance du sang. Vous savez la puissance du sang. Eh bien, Dieu a manifesté cette présence dans ma vie. Et c'est cela que je viens annoncer. Et c'est la vie du Christ, c'est la vie de Dieu manifestée en Christ Jésus que je viens annoncer. Et le sang
c'est le sang de la rédemption, le sang de notre victoire, le sang de notre enfranchissement. Et ce soir, je viens simplement demander au Père éternel de libérer encore une fois le sang dans vos maisons, que le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance qui m'avait lavé les pieds en ce jour du mois d'août, et bien que le sang de Jésus coule à flot maintenant, que le sang de Jésus du plancher du pied jusqu'à la tête, que le sang coule à flot maintenant, que le sang coule, qu'il coule à flot, qu'il pénètre toute votre vie, que le sang coule à flot maintenant, dans vos maisons, coule à flot maintenant, dans vos cœurs, coule à flot, dans tous les organes en dysfonctionnement dans votre vie, que le sang coule à flot, coule à flot, coule à flot, le sang, que le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui m'a lavé les pieds, que le sang pénètre vos maisons, qu'il pénètre vos activités, qu'il pénètre vos chemins de vie, qu'il pénètre vos destinées, qu'il pénètre tout votre corps, votre âme, votre esprit, que le sang du triomphe, que le sceau du sang du triomphe marque vos maisons, le sceau du sang du triomphe marque vos vies, vos âmes, vos esprits, que le sceau du sang de l'agneau viennent ce soir répondre aux besoins de tout un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus, que les maladies disparaissent dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les malédictions disparaissent et s'effacent dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les dysfonctionnements disparaissent dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que la vie renaisse de nouveau en vous, que la vie renaisse de nouveau en nous, que la vie renaisse de nouveau en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la vie en Christ sur vous, la vie du Christ pour vous, la vie du Christ sur vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu se manifeste en nous. Dieu se manifeste en nous et Dieu est prêt pour véritablement Dieu est prêt pour nous accompagner, Dieu est prêt à nous soutenir. Et comme je le disais, le parent de ma famille qui m'a invité chez lui, eh bien, après nos conversations, il a été donc voir un de ses amis qui est plus puissant que lui. Et donc, il lui a dit qu'il a rencontré, c'est comme ça, qu'il a rencontré un de ses petits-fils et il a vu que le petit-fils, c'est un saint. Et donc, le vieux qu'il était allé voir, le vieux lui a dit, mais attends, j'arrive. Et le vieux est donc allé et il est allé donc trouver une bouteille de boisson. Et dans la bouteille, il y a le caméléon, qui est un caméléon mort. Et le vieux lui a donné un petit verre de cette boisson-là. Et le vieux lui a dit de boire. Il a fini de boire. Et le vieux lui a dit, mais appelle le nom de ton petit-fils et soulève la bouteille de la boisson restante. Soulève cette bouteille-là de terre, je vais voir. Et donc, le parent a appelé mon nom et il a voulu soulever la bouteille et il n'a pas pu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, par ce témoignage, je m'en vais vous dire simplement que nous devons connaître Dieu pour nous-mêmes et que toutes les richesses que nous avons en Dieu, nous l'avons déjà acquises. Nous sommes donc déjà à l'étape du commandement. Commandons maintenant ce que nous avons en Christ. Commandons-les. Si nous manquons des enfants, eh bien, commandons ces enfants-là, ils vont venir à vie. Nous dépassons l'étape de la demande. Nous sommes maintenant à l'étape de la commande puisque nous connaissons notre Dieu. Eh bien, commandons ce dont nous avons besoin. Si nous avons besoin de la santé, eh bien, commandons la santé. Que la santé renaisse à nouveau. Commandez ce dont vous avez besoin. Soyez donc au rendez-vous pour que votre commandement soit pris en compte par Dieu qui est assis sur son trône. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la vie se manifeste en vous, que la puissance se manifeste en vous et que Dieu vous rende fort, terrible, que Dieu vous rende puissant comme un roc qui soit capable de détruire complètement toutes les forces diaboliques autour de vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Amen.